Une émission de Carême, pas seulement des paroles, mais une vraie expérience de Dieu. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Carrément Bien. Cette émission qui vous accompagne durant tout le temps de Carême, chaque lundi jusqu'à Pâques. Ça veut dire que c'est bientôt fini là? Eh bien non, parce qu'on a décidé de continuer. Et oui, on se retrouvera donc chaque lundi durant toute l'année. Et oui, toute l'année. Et venons-en maintenant à notre témoin du jour. Elle s'appelle Jeanne Chantal Bonhomme. Écoutez bien son témoignage, c'est juste incroyable. Atteinte d'une maladie héréditaire qui va se compliquer d'un double AVC, elle va se retrouver sur la table d'opération. Et là, elle voit le paradis. Et non seulement elle verra le paradis, mais elle entendra également Jésus lui parler. Je ne vous en dis pas plus, nous l'avons interviewé pour vous. Merci Jeanne Chantal d'être avec nous. Je m'appelle Chantal Bonhomme. Je suis née une femme au Togo. J'ai quitté le Togo à l'âge de 17 ans. Et ça fait une trentaine d'années que je vis maintenant en Europe. Je suis titulaire d'une maîtrise de droit et jusqu'à mon récent accident vasculaire, j'étais analyste dans une grande banque française. Je suis mariée et j'ai 3 enfants. Vous êtes porteuse d'une maladie génétique et en 2017, les choses se compliquent. Que se passe-t-il ? Alors, je suis née au Togo avec une maladie génétique appelée la drépanocytose. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ça peut provoquer la mort à tout instant, à tout âge. Et donc, en 2017, j'ai été victime d'une double rupture d'anévrisme. Au cours de l'opération de la double rupture d'anévrisme, d'abord, on m'a amené dans un hôpital de mon secteur et quand j'avais la drépanocytose, eux, ils n'ont pas cherché à savoir ce qui se passait. Tout de suite, ils ont diagnostiqué la drépanocytose et ils m'ont laissé 48 heures sans soins, véritablement, et sur mon insistance, ils m'ont transféré enfin à l'hôpital de référence qui se trouve à Paris et lorsque le scanner a été fait, ils ont découvert en effet que j'avais une double rupture d'anévrisme et j'ai été transportée au Kremlin Bicêtre où l'opération a eu lieu. Pendant cette opération, un événement exceptionnel arrive. Racontez-nous. Et c'est au cours de cette première opération que j'ai fait mon petit voyage, comme j'aime tant l'appeler, petit pour rester modeste, mais c'est plutôt un voyage extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce que j'ai été invitée à la cour céleste. C'est le mot qui m'est venu, c'est pas moi qui ai choisi d'appeler ce voyage la cour céleste, mais c'est le mot qui m'est venu à l'esprit. Et j'ai atterri sur une estrade brumeuse et à ma gauche il y avait des êtres célestes, mais je ne les regardais pas parce que devant moi, il y avait des milliers d'êtres, mais en rangée, dans un ordonnancement quasi militaire. Comme on dit dans la Bible, des myriades d'êtres. Et à la fin du demi-cercle, il y avait sur environ 4 rangées des êtres que j'appellerais pas d'êtres de lumière, parce que eux, ils avaient des tuniques aussi, mais les tuniques n'étaient pas blanches, elles étaient plutôt grisâtres. Donc, il n'y avait aucune lumière qui émanait de ces êtres, alors que des êtres de lumière, de leur poitrine, sortaient des lumières de toutes les couleurs et ces lumières convergeaient vers moi en formant un faisceau lumineux unique et blanc, brumeux aussi, et en arrivant sur moi, il formait un halo et ça m'a enveloppé tout entier. Et là, à ce moment, je ressens une présence. C'est une présence très forte. Et j'ai la conviction, la certitude que c'est Jésus, Jésus-Christ qui était là. Pas besoin qu'il se présente. Je l'ai senti. C'est bien lui. Jésus vous parle. Que vous a-t-il dit ? Au début, je pensais que c'était une voix audible. Mais au fil de la remémoration, je me suis dit non, ça venait du cœur. Et là, le Seigneur me dit, voilà, tu peux regarder, mais tu n'es pas prête à les intégrer.
parce que je te veux un être de lumière. Et pour cela, je te renvoie sur terre pour plusieurs choses. Parfaire ton âme, aider les démunis, les affligés, les défavorisés et les malades. Une première fois, je dis non. Une deuxième fois, je dis non. Pourquoi je dis non à 2 reprises à notre Seigneur? Parce que là où je suis arrivée, il y avait une paix, une sérénité et surtout, la chose la plus importante, il n'y avait plus de douleur. Moi qui ai vécu pendant 44 ans en souffrant de la drépanocytose, pour une fois, je n'avais pas de douleur. Et on me demandait, et Jésus-Christ me demandait de retourner sur la terre. Tout de suite, moi, égoïstement, j'ai pensé à mes douleurs. J'ai dit non. Mais bon, comme la 3e fois, il m'a demandé d'aller parfaire mon âme. Bon, ok, boss, je suis retournée sur la terre. Me voilà de retour. Mais à vrai dire, j'étais pas contente, mais pas du tout. Parce que vraiment, quitter ce bel endroit pour revenir sur la terre où il n'y a que la souffrance, non. Mais bon, j'ai obéi à mon Seigneur. Alors que vous êtes endormi au bloc, vous percevez ce qui s'y passe. Comment est-ce possible? Oui, c'est vrai que lorsque j'étais quand même à la cour céleste, j'ai entendu une conversation qui se passait au bloc. Il s'agissait de ma sœur qui parlait avec une des infirmières du bloc. Parce que les médecins avaient dit que c'était juste pour colmater les 2 ruptures d'anévrisme et que ça n'allait pas durer. Or, ça a duré plus longtemps que prévu. Donc ma sœur, ayant un peu peur, a appelé le bloc. Donc comme ça, en étant couché, endormi sur au bloc opératoire, j'ai entendu la conversation. Ça, c'est le mystère. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un mystère. C'est Dieu. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie après cette vision du paradis? Tout a changé. Tout a changé parce que déjà, la vision du paradis, je l'ai eue au mois de juin. J'ai eu une 2e opération, un AVC, qui m'a déclenché un AVC. Aujourd'hui, j'ai le syndrome cérébelleux. J'ai toute la partie gauche qui est déficiente. Donc, je suis handicapée à moitié. Mais avec la grâce de Dieu, j'ai quitté le fauteuil. Maintenant, je peux marcher avec un bâton. Et ma vie a totalement changé parce que aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est par rapport au Seigneur. On s'occupe des orphelinats au Togo parce que on a créé avec des amis une association qui vient en aide aux démunis via donc les orphelinats. On vient en aide aux malades via le Centre national de la drépanocytose. Donc, parce que c'est une maladie que je connais, je vais là où je connais. Donc, je vais vraiment... je me donne aujourd'hui aux autres ce que je ne faisais pas avant. Donc, ça a beaucoup changé. Et aujourd'hui, ma vie de prière me prend aussi beaucoup de temps. Donc, oui, tout a changé pour moi aujourd'hui. Est-ce que votre santé s'est améliorée depuis cet événement? Ma santé au niveau de la drépanocytose s'est beaucoup améliorée. Avant ma montée à la cour céleste, je faisais 4 à 5 crises hospitalisées par an. Maintenant, j'en fais 2 tous les 5 ans. Je vous laisse juger. Que voudriez-vous dire à ceux qui sont malades et qui souffrent en ce moment?
Alors, à ceux qui sont malades, je voudrais dire, ne perdez pas l'espérance. Si vous espérez, vous allez voir que votre vie va changer. Appelez-le. Dites-lui, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Tu as dit, je suis venu pour les pécheurs et les malades. Donc je suis malade, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Et le Seigneur, il viendra à votre secours. J'ai fait l'expérience. Je suis bien placé pour vous le dire. Pouvez-vous nous dire qui est Jésus aujourd'hui pour vous? Jésus, pour moi aujourd'hui, c'est un ami fidèle. C'est-à-dire, il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Et il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Je l'ai en ami au quotidien. Certes, il est invisible, mais dans mon cœur, il me parle. Il me parle souvent et il me guide. Donc, Jésus, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, je vous dis, appelez-le. Faites-en un ami fidèle. Faites-en un ami invisible à qui vous confiez tous vos problèmes. Il est là, il écoute, il entend. Un pauvre cri, le Seigneur l'entend. Ça, ne l'oubliez jamais. Auriez-vous un conseil à donner à ceux qui vous regardent maintenant? Ceux qui me regardent ou m'écoutent en ce moment, je voudrais dire, ne perdez pas espoir. L'espérance nous permet de franchir les épreuves. Quand on est enfant de Dieu, quand on se donne à l'Éternel, ça ne veut pas dire que ça y est, les soucis sont terminés. Pas du tout. Parce que le Seigneur, il nous connaît par notre nom. Il sait qui je suis. Il sait que moi, c'est Jeanne Chantal. Il sait que vous, c'est peut-être Alberto. Il sait que vous, c'est peut-être Laurence. Il sait que vous, c'est Jean-Claude. Vous, c'est X, Y ou Z. Il connaît chacun de ses enfants. Mais le cruel ennemi, lui, il connaît que les âmes. Il connaît pas, il sait pas qui on est. Tout ce que lui veut, c'est arracher un enfant à l'Éternel. C'est tout. Il va vous donner par la main droite et il vous le reprend par la main gauche. Donc, allez plutôt à l'Éternel. Ça met du temps parfois à arriver, mais quand ça arrive, avec les deux mains, vous ne pouvez pas recevoir toutes les bontés du Seigneur. Un mot de la fin? Mon mot de la fin, là, j'ai tellement de mots. Jésus, il est amour agapé, il est miséricorde infinie, il est espérant, il est tout quoi, il est tout. Donc je ne peux pas avoir un mot de la fin. J'ai plusieurs mots de la fin. Allons au Seigneur, faisons-lui confiance, laissons-nous conduire par lui et on verra. Vous verrez, le paradis, la vie éternelle nous attend. Allons-y, soyons fermes et soyons forts dans la foi. Il y aura des épreuves, mais surmontons-les. Parce que Jésus est avec nous, il est à nos côtés. On ne le voit pas, mais il est là. Merci beaucoup Jeanne Chantal pour votre magnifique témoignage plein d'espérance qui nous rappelle que oui, il y a une vie éternelle après la mort.